Madame Cambon. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, cher Olivier. Au-delà de quelques éléments de réponse amenés par Olivier Allemand, j'aimerais quand même revenir sur cette délibération qui met quand même en exergue la crise sans précédent que nous traversons. Crise énergétique jamais vue, inflation galopante. Nous venons au secours des établissements médico-sociaux, EHPAD, il nous faut le faire. Nous en avons les moyens, nous sommes un département qui a conservé une large marge de manœuvre financière. Nous voterons bien sûr cette délibération qui nous rappelle plus que jamais combien le département doit demeurer dans son rôle de chef de file des solidarités et surtout rester un rempart contre les inégalités. Mais la situation risque de ne pas s'inverser, de durer, finir d'accentuer les problèmes de certaines institutions déjà fragilisées par la crise sanitaire encore proche. Comment ne pas s'inquiéter de l'usure des personnels de ces établissements qui sont sur le pont depuis maintenant presque 3 ans? Après le virus, ils vont devoir traquer maintenant les économies d'énergie, tout en gardant à l'esprit qu'ils ont en charge des personnes fragiles qui nécessitent une attention toute particulière et un maximum de confort. Comment fait-on pour que ces établissements maintiennent un niveau de service optimal pour les habitants du département? Envisage-t-on une augmentation du taux horaire, comme demandé par les établissements dans les territoires de certains de mes collègues? Merci de nous éclairer sur l'intention du département en la matière. Autre point, cette crise énergétique nous fait prendre conscience que nous sommes face à une véritable révolution. Certes, la guerre en Ukraine est un facteur, mais pas seulement. Nous faisons face à une crise mondiale due à la raréfaction de certaines ressources. Nous prônons la mise en place d'énergies renouvelables depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, elles ne représentent que 20% de notre consommation. Nous sommes aujourd'hui au pied du mur. Il nous faut agir collectivement. Quand se mettons ensemble autour de la table pour réfléchir à ces enjeux qui nous concernent tous? Je vous remercie de votre écoute. Oui, je voudrais élargir le propos parce qu'il est clair que les collectivités sont et seront durement frappées par l'explosion du coût de l'énergie, de la hausse des matières premières, dans l'alimentation, les bâtiments et les transports. Et tout cela, ça va impacter les finances des départements et les recettes du MTO sont par nature fragiles et volatiles. Ça, c'est un constat. Mais un constat qu'il nous faut dépasser et poser la question: quelle réponse apporte le gouvernement dans le budget pour répondre aux besoins urgents des collectivités? Rien ou si peu. L'utilisation du 49.3 pour le PFL, le véritable coup de force contre la démocratie, mépris aussi affiché pour la représentation nationale et les travaux parlementaires, est quand même révélateur des intentions de l'exécutif. Pourtant, des propositions, on n'est pas dans l'opposition stérile, des propositions précises ont été faites lors des débats par rapport à la situation des finances locales. Et ces propositions ont également été exprimées en direct à Madame Borne, à Agen, lors de l'Assemblée des départements de France. Ces propositions, vous les connaissez, mais on va en citer que quelques-unes. L'indexation de la DGF sur inflation. La situation aujourd'hui impose de revenir à l'indexation de la DGF comme jusqu'en 2010 afin de préserver la ressource locale. Le maintien de la CVAE, supprimer un impôt qui ne pèse pas sur la production et qui grèvera de 9 milliards le budget de l'État et qui va rompre le nécessaire lien fiscal entre entreprises et territoires, ça constitue une aberration financière autant qu'économique. Ces propositions n'ont eu aucun écho dans le PLF, adopté par l'utilisation du 49.3 par un gouvernement qui n'a pas de majorité. Les départements, ce ne sont ni des prestataires, ni des sous-traitants, ni des agences de l'État. On revendique à ce titre cette libre administration que nous octroie la Constitution. Mais pour aboutir à cette décentralisation, il faut donner aux départements les moyens pour assumer ces missions. Manifestement, on n'en prend pas le chemin. Madame Barthe voulait intervenir, pardon. Non, moi alors j'ai juste une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on va voter une enveloppe et je m'en réjouis pour les établissements médico-sociaux. Mais la question, et je n'ai pas la réponse, c'est-à-dire que nous, quand nous avons les directeurs d'EHPAD qui viennent vers nous en nous disant quelle est en fait la politique de demain du département vis-à-vis de la tarification et tout ça, on n'a pas de réponse. Donc en fait, c'est comment en fait on travaille, enfin, que le département travaille pour justement leur permettre d'avoir une visibilité dans l'avenir. C'est ça en fait la question. Donc on n'est pas là sur le département n'accompagne pas, les agents n'accompagnent pas. C'est qu'est-ce qu'on répond à ces questions. Voilà. Bien. Donc la question est ouverte, j'attends la réponse. Bien sûr.